typé sauvage. Mathieu Noël. On continue d'apprendre à mieux connaître Maxime Chatham. Au fait, qui est pour vous Maxime Chatham? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours trop flatteur pour l'invité. Voici notre micro trop trash. On n'a rien coupé. Maxime Chatham. Celui qui écrit des livres un peu hard, trash. Non, ça fait pas peur, même pas peur. Mais parfois ça fait peur quand même, hein. On a l'impression d'être poursuivi. Moi j'aime bien. Ah non, alors moi je lis pas ça, moi, oh là, quelle horreur. Mais c'est hyper stylé en fait. On en voit assez à la télé, hein, pas besoin d'en lire. Hein. Frisson, horreur. Des crimes, des histoires un peu fantastiques. Ouais, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Ceux qui aiment me disent qu'ils aiment bien, et ceux qui n'aiment pas me disent rien, parce qu'ils ne le lisent pas du coup. Who the fuck is Maxime Chatham? Il est dans son monde. Jean dandy, brun, sympa. Pourquoi tant de haine quand on est beau comme ça? Salut Maxime, bisous. Pourquoi tant de haine quand on est beau comme ça? Les gens sont formidables. Les gens sont formidables. On sent, Maxime Chatham, que évidemment vous êtes passionné par l'horreur, tout ce qui est gore. Est-ce que parfois vous comprenez les gens qui vous disent c'est trop horrible pour moi? Vous pouvez comprendre cette réaction ou vous avez envie de leur dire vous êtes des chochottes? De la même manière qu'on va pas tous avoir envie d'aller faire les montagnes russes les plus hautes du monde. Enfin, c'est compréhensible. La magie de l'écriture, c'est comme les films, il y en a pour tous les goûts. Donc non, c'est normal. Après, je me défends d'être un auteur gore, c'est-à-dire le gore, ça a quelque chose de spectaculaire, de gratuit. On l'évoquait tout à l'heure. Moi, c'est vrai qu'il y a des scènes de crimes que je vais décrire précisément. Et typiquement, j'aime pas les auteurs de polar qui vont vous dire sur une scène d'autopsie, le corps en décomposition sentait mauvais. Non, moi je vais vous décrire ce que c'est que l'odeur d'un corps en décomposition. Donc je vais avoir l'image. C'est une forme de réalisme en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais avoir l'image d'un auteur gore, alors qu'en fait, moi je me défends d'être gore. Je pense qu'en effet, je suis plutôt un auteur réaliste. Mais réaliste dans le thriller d'enquête criminelle, forcément, ça peut parfois être un peu étrange. Eva Rock. Ça veut dire que vous seriez incapable d'écrire une histoire d'amour ou une histoire pour vos enfants Parce pour que un livre jeunesse? elle barrait beaucoup que vous écrivez une histoire d'amour, si possible avec elle, dans le rôle principal. J'ai cru qu'elle avait une histoire d'amour avec des enfants. Ça sera encore autre chose. Non, au contraire, j'ai écrit d'ailleurs une série qui s'appelle Autre Monde, qui est plutôt une histoire fantastique, grand public, pour des jeunes lecteurs en partie aussi. Donc non, c'est vraiment une question d'où est-ce que je me situe au moment où j'écris un livre et de quoi j'ai envie de parler. L'histoire d'amour, c'est ce que j'aurais dû écrire. Mon deuxième roman était une histoire d'amour, et puis finalement, j'ai été édité pour la première fois à ce moment-là, et j'ai sauté sur l'occasion de faire la suite du premier thriller. Mais non, c'est un sujet que j'ai en tête. Après, je vous cacherai pas que à l'époque, j'écrivais des histoires horribles pour m'amuser, et j'ai eu envie d'écrire une histoire d'amour parce que je la vivais pas. Maintenant que je la vis, j'en ai un petit peu moins envie. Beau. C'est trop beau. Son dernier roman s'intitule Insecte. Il est bien flippant comme il faut. Maxime Chatham est notre invité jusqu'à 18h.